L'assainissement du climat des affaires dont fait montre la République du Congo aujourd'hui s'avère un atout indispensable et ne cesse d'attirer des entreprises tant nationales qu'étrangères à s'y investir. C'est le cas de Gapol, une entreprise de la diaspora spécialisée dans le domaine de la sécurité au travail, notamment dans l'extinction du feu par des moyens modernes et appropriés. La lutte contre les AVC par le biais d'un appareil, le défibrillateur, et la mise en œuvre de bien d'autres méthodes à travers des gestes qui sauvent. Manfred Polga Bitodi, son président-directeur général, est venu présenter au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique l'ambition de sa société à s'implanter au Congo. Nous répondons un peu aux efforts consentis par le gouvernement qui incite les jeunes de la diaspora de rentrer au pays afin de venir investir. Rassurés du cadre légal qui est aujourd'hui établi sur les startups, nous sommes une entreprise spécialisée dans la prévention, la sécurité au travail, la santé. Et donc nous sommes venus voir avec le ministre dans quel cadre on pouvait nouer un partenariat afin de leur proposer nos services. Satisfait de la présentation de ce projet et les ambitions exprimées par ce Congolais de la diaspora, le ministre Léon-Juste Ibombo se dit ravi. Il a saisi au bon cet appel du chef de l'État de demander à ce que les jeunes viennent s'insérer, viennent investir au Congo. Et il nous a présenté un projet qui nous permet aussi de renforcer les capacités de nos collaborateurs. Donc voilà, donc nous sommes très heureux, surtout que c'est un jeune de la diaspora qui va venir renforcer les capacités de nos collaborateurs en matière de sécurité et surtout des premiers soins si jamais nous avons quelqu'un qui est malade ou qui fait un accident au niveau du service. À l'issue de cet échange, les deux parties entendent nouer une collaboration efficiente. L'indispensabilité de la santé au travail n'étant plus à démontrer, le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée internationale dédiée aux femmes, le patron du groupe Gapol Sarl a édifié le personnel féminin de la direction générale du port autonome de Brazzaville et des ports secondaires sur l'importance de la connaissance des gestes qui sauvent par le biais d'un défibrillateur pour lutter contre les AVC, ce en s'appuyant d'une projection vidéo. Nous avons été sollicités par la direction générale du port, qui est en partenariat avec nous pour cette journée du 8 mars, afin de projeter un film sur le sécurisme. Donc nous avons choisi deux cas. Le cas d'une victime inconsciente qui ne respire plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le deuxième cas, c'était une victime inconsciente, mais qui respire. Donc on a essayé de projeter des films et s'en est suivi une séance d'échange où chaque participant a essayé de poser des questions auxquelles nous avons répondu. Nous avons essayé de marquer cette journée du 8 mars en mettant en avant la femme sécuriste. La séance d'aujourd'hui n'était pas en soi une formation, c'était juste une information. Et nous espérons que ça aboutira à des formations parce que la quasi-totalité des participants ont émis le souhait d'être formés. Et ça, on essaiera de voir avec la direction de port qui certainement ira dans le sens de ses employés. Pourquoi pas, dans les jours à venir, établir une collaboration. Quelques femmes parmi l'assistance se sont exprimées satisfaites. J'ai appris le sécurisme, comment sauver la personne qui ne respire pas. On nous a montré par monsieur le DG comment sauver la personne. Premièrement, le protéger et l'écarter de tout ce qui l'entoure, le mettre en position latérale de sécurité. Nous sommes très satisfaits d'avoir suivi ces différents films projetés par ce groupe Gapol. Et nous l'avons suivi avec beaucoup de clarité, beaucoup de pédagogie. Mais nous souhaitons qu'on puisse être formés plus rapidement pour sauver la vie de nos proches et donner aux enfants à la maison. Pourquoi pas des personnes publiques. Ce que je demande à la direction du port, qu'on puisse continuer à être formés et à faire aussi la pratique sur le lieu. Cela va nous sauver au travail ou bien dans nos maisons. Doté d'une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine, le groupe Gapol propose de nombreuses formations en premier secours, à la santé et à l'incendie. Basé en France, il est présentement en République du Congo
et entend assurer son extension à travers l'Afrique. Un expert au numérique ivoirien chez le ministre Léon-Juste Ibombo, Innocent Yuté, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est venu lui aussi présenter au ministre congolais en charge du numérique un procédé mis en place pour faciliter les communications et les transactions électroniques, tout aussi en langue nationale pour les citoyens lambda, mieux de toutes les catégories. Ce à travers un téléphone dans lequel est incrustée une bonne dizaine des langues locales de son pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons mis sur point un téléphone, un smartphone, un superphone, parce que je pense qu'il est plus intelligent que les autres téléphones, dans lequel sont incrustées des langues locales. Donc nous sommes venus présenter ce produit à M. le ministre. C'est un produit qui répond aux attentes de nos populations les plus défavorisées, analphabètes en guillemets, qui n'auront plus besoin d'assistance pour faire le transfert d'argent, les messages. Nous avons pris langue avec un opérateur local. Une fois que ce téléphone sera sur le marché et que nous allons incruster les langues que l'on va nous demander ici. En Côte d'Ivoire, nous sommes déjà à 10 langues locales. Alors, la vieille dame qui ne sait pas lire et écrire pourra ouvrir, parce que quand aujourd'hui vous prenez cette Siri, etc. et tout ça, quand vous lui faites une commande vocale, il vous donne la même solution, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc avec cette commande vocale, avec notre superphone, la commande vocale peut se faire donc en lingala, en lari, pour ce que je connais d'ici. Et une plateforme de dialogue, une boîte de dialogue va s'ouvrir. Pour une dame qui veut envoyer de l'argent, il suffit qu'elle dise « je veux envoyer de l'argent ». La boîte va s'ouvrir. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est de reconnaître son opérateur. Après, au lieu d'inscrire le montant en chiffres, mais il y a des billets de banque qui s'ouvrent. Elle sélectionne son montant avec le nombre de billets et elle dit envoyer ou retirer dans la langue locale et le téléphone fait l'opération. Donc aujourd'hui, avec ce téléphone, vous n'avez pas besoin de savoir lire et écrire pour faire toutes vos commandes. Et c'est ça l'intérêt de cet appareil. Ce procédé est déjà fonctionnel en Côte d'Ivoire, a dit l'expert ivoirien. Pour le ministre Léon-Juste Ibombo, une telle application mérite d'être implémentée aussi au Congo. Le procédé paraît très simple, parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie numérique a aussi pour objectif fondamental de faciliter la vie de nos concitoyens. C'est ça l'économie numérique. Ça, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous n'avez plus besoin de fournir des efforts. Et avec cette plateforme, on fait en sorte que les personnes qui ont les difficultés pour maîtriser par exemple la langue française ou pour maîtriser les applications puissent effectuer des transactions financières. Non, c'est un procédé révolutionnaire. Et je pense même que c'est un très bon procédé. Je le dis pourquoi ? Parce que à travers les langues que nous avons, nous, au Congo, nous avons 2 langues nationales officielles, le lingala et le kituba. On a d'autres langues, le mboshi, le lari, le vili, le congo. Une maman n'aura plus besoin de dire « Ah, prends le téléphone, appelle-moi le numéro du ministre Ibombo ». La maman directement prendra son téléphone. Ah, je vais envoyer l'argent. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, ce qui nous réjouit davantage parce que c'est un procédé d'intelligence artificielle. Faciliter la vie de nos concitoyens. Ce super téléphone sera présenté au grand public lors du prochain OSIAN, un salon du numérique que Brazzaville va abriter fin avril 2022. Innocent Yuté, expert au numérique, et par ailleurs député de Koubli en Côte d'Ivoire. Il ne se dit pas étranger à Brazzaville car il connaît très bien la capitale congolaise du fait d'avoir passé une bonne partie de son enfance. Makeye komema yo na mboka mosusu pati mpe kobosana te nde otiki nga na mokili nazali kozela yo. Le Congo est une terre d'accueil, d'hospitalité et de potentialités diverses du sol et du sous-sol.
Situé au cœur de l'Afrique centrale dont il porte le poids de l'histoire commune, le Congo est un carrefour des peuples et des cultures. La République du Congo s'étend sur 342 000 km² pour une population d'environ 5 millions d'habitants. Brazzaville est sa capitale, bâtie sur les berges du fleuve Congo. Voici le prophète. Au nombre des secteurs qui offrent des potentialités au Congo figure celui des télécommunications et de l'économie numérique. À ce jour, ce secteur est florissant avec la construction des infrastructures modernes répondant aux normes et leur implémentation permet d'assurer l'arrimage du pays aux standards internationaux conformément à la révolution de la modernité. Le choix de maillage du Congo en infrastructure de base est un choix de bon sens. Parce qu'un pays au monde n'a pu se moderniser, se développer sans infrastructure de base et autres équipements socio-économiques, déclarait son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, au cours de son discours sur l'état de la nation en 2015. Voilà pourquoi le gouvernement a fait de ce secteur une de ses priorités absolues découlant de l'ambitieux projet de société du président de la République. Ce en vue de permettre aux Congolais d'accéder à un coût raisonnable à ce qu'il est convenu d'appeler la société de l'information et de la communication. Les technologies de l'information et de la communication constituent en un point douté un des leviers de la diversification de l'économie congolaise, d'où sa place parmi les axes prépondérants du gouvernement. C'est ainsi que de manière vigoureuse, un ensemble d'infrastructures opérationnelles sont réalisées. Le Congo dispose d'ores et déjà de son propre backbone, c'est-à-dire de sa dorsale de fibre optique qui relie les principales villes du pays depuis la côte atlantique Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, et celle-ci a remonté la partie nord du pays et poursuit inexorablement son extension jusqu'à atteindre Imfondo dans le département de la Likuala. Il s'agit là d'une phase extrêmement importante de reconstruction et de construction du secteur de télécommunications congolais, conformément au projet de couverture nationale en télécommunications (PSN) qui arrive à maturité puisque le réseau haut débit est dans diverses localités opérationnelles. Toujours dans le cadre du volet infrastructure, les centraux téléphoniques de nouvelle génération sont installés, d'autres sont en cours d'installation, disséminés à travers le pays. De nos jours, le Congo s'est engagé dans une vaste opération d'interconnexion en réseau à fibre optique haut débit avec ses voisins. Cet acte traduit la matérialisation de l'ambition des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, exprimée en 2007 à Djamena au Tchad lors de leur sommet ordinaire. Au cours de celui-ci, les chefs d'État et de gouvernement avaient émis le vœu de briser la fracture numérique en interconnectant les pays de la sous-région par le biais de la fibre optique. Ainsi, le Congo est interconnecté avec le Gabon depuis 2017. Ce projet mis sur pied en République du Congo est exécuté par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique via le projet central African Backbone (CAB), composante Congo. Ce projet va déboucher sur bien d'autres, notamment sur l'interconnexion avec la République centrafricaine d'une part et la République du Cameroun de l'autre. Avec ce dernier pays, les travaux du réseau sont en cours d'exécution et sont presque arrivés à leur terme. Toutefois, il a noté que le secteur des télécommunications et de l'économie numérique au Congo s'est réorganisé avec l'arrimage aux nouvelles conditions institutionnelles et juridiques avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Outre l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques opérationnelles, depuis plus d'une décennie, le Congo s'est doté d'un nouveau cadre juridique et légal qui vient d'être institué. On peut citer pêle-mêle l'adoption de la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, la création de l'ANSSI, entendu l'Agence nationale de systèmes d'information, etc., etc.
L'arrimage du Congo aux nouvelles technologies a permis aussi au pays de créer les conditions d'une véritable économie numérique avec la création de la DGDN, entendu, la Direction générale de développement de l'économie numérique, dont la sagacité a permis à l'élaboration d'une stratégie nationale du développement de l'économie numérique, répondant ainsi aux recommandations internationales. Cette stratégie se repose sur 3 piliers essentiels qui sont le e-citoyen, le e-gouvernement et le e-business, avec pour objectif de faire du numérique, comme souligné très haut, un levier majeur pour la compétitivité du Congo en matière d'investissement direct et la diversification de l'économie. Le Congo se projette ainsi dans la mise en œuvre d'un incubateur et d'une technopole, d'un fonds de développement de l'économie numérique pour le financement des startups et des projets innovants. La construction du centre des données numériques national, appelé autrement Data Center, demeure un élément phare, le backup du projet CAV. Et pour y parvenir, l'apport des bailleurs de fonds internationaux s'avère indispensable.